Une question de Baptiste Avalos. Selon le site du ministère des Affaires étrangères, la France est membre de 508 traités de type européen. Tous ces traités sont-ils des traités de l'UE, mis à part bien sûr le TFUE et le TUE? Alors je ne sais pas, il faudrait que j'ai la liste sous les yeux. Je me suis fait remarquer pendant l'élection présidentielle, lorsque un journaliste m'avait dit « Vous voulez isoler la France si on sort de l'Union européenne », je lui avais rétorqué, preuve que j'avais de la répartie, c'était une question de tout à l'heure, j'ai quand même un petit peu de répartie, et je lui avais rétorqué que, d'après mes décomptes, la France était liée au reste du monde par 6686 traités internationaux ou multilatéraux. Et je me rappelle d'ailleurs que le lendemain ou le surlendemain, une journaliste d'Europe 1 qui m'avait reçu était allée vérifier sur le site du Quai d'Orsay, avait regardé et avait dit, pour éventuellement mettre en doute ce que j'avais dit, puis elle avait dit, alors elle en avait trouvé 6635, enfin bon, en gros elle avait confirmé mon affirmation, ce qui m'avait fait plaisir et ce qui avait à l'évidence un peu surpris les journalistes devant la puissance de l'argument que j'avais. C'est-à-dire que sortir de l'Union européenne, c'est pas du tout isoler la France. J'avais d'ailleurs aussi un autre argument, c'est que nous avons, je crois, quelque chose comme 264 ambassades, consulats ou représentations diplomatiques à l'étranger auprès d'organisations internationales, et que si on sort de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, on fermera 2 ou 3 représentations et que l'on transformera en ambassades, en fait. Donc, il y a par exemple, si on sort de l'Union européenne, il n'y a aucune raison pour que la France ferme son ambassade à Brasilia au Brésil ou à New Delhi en Inde. En revanche, si on reste dans l'Union européenne, là, il y a des raisons pour qu'on les ferme. Un, des raisons budgétaires. On coupe de plus en plus les budgets, y compris aux affaires étrangères. 2, parce qu'il y a cette idée selon laquelle il faudrait qu'il y ait des ambassades de l'Union européenne. C'est-à-dire la mort de la présence française à l'étranger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, la question précise qui m'est posée par cet internaute, il faudrait que je regarde la liste des 500 et quelques traités. Ce que je pense, a priori, à vue de nez, comme ça, le flair, j'ai quand même un petit peu d'expérience, sur ces 508 traités. Il y a les traités européens qui fixent le cadre des institutions européennes. C'est le traité de Rome, amendé par l'acte unique de 86, puis par le traité de Maastricht, puis par le traité d'Amsterdam, puis par le traité de Nice, puis par le traité non ratifié de la Constitution romaine, puis par le traité de Lisbonne. Donc ça, je l'ai déjà expliqué, ce sont comme des poupées gigognes. Ce sont des traités qui reprennent l'antérieur. Et actuellement, nous sommes sous l'empire du traité de Lisbonne qui a créé 2 sous-traités, le traité de l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ce sont ces 2 traités qui organisent les institutions européennes. Maintenant, l'Europe, en tant que telle, a signé des traités, par exemple, je ne sais pas, mais les conventions douanières entre l'Union européenne et l'Australie, par exemple. Je renvoie cet internaute à la conférence que j'ai faite il y a maintenant plusieurs années. Je me rappelle, je l'avais faite notamment au Puy-en-Velay, qui est une très jolie ville, en Haute-Loire. Et je me rappelle, j'avais fait 2 conférences de suite. Il y en a une qui s'appelle, et vous la trouverez en ligne, qui s'appelle Le jour d'après. Et j'avais notamment listé toute une série de ces traités où la France est mêlée parce que ça a été négocié par les institutions européennes. Et donc ça fait partie en effet de ces traités. Je suppose que c'est ça, mais j'en suis pas sûr, il faudrait le vérifier. Je suppose que ces 508 traités dont il est question, ce sont des traités où, par exemple, qu'est-ce qu'on fait si la France sort de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'on fait dans nos relations sur, par exemple, la viande de cerf australien, ou bien sur, je sais pas moi, les échanges avec la Namibie, etc. Parce qu'il a pu y avoir des négociations qui ont été faites au nom de l'Union européenne. Or, c'est pas insurmontable. La France, elle a une ambassade, s'agissant de l'Australie, elle a une ambassade à Canberra. Eh bien, rien n'empêchera la France, si elle sort de l'Union européenne, de proposer à la partie australienne de reprendre, de signer à l'identique un traité identique, reprenant exactement les mêmes clauses que celles qu'elle avait signées en tant que partie membre de l'Union européenne. Je ne pense pas vraiment que ça me paraît pas le sujet le plus important. On le voit d'ailleurs lorsque le Royaume-Uni sort de l'Union européenne en ce moment. Les débats actuels se sont cristallisés sur d'autres sujets. Ils se sont cristallisés sur quoi? Sur le statut des personnes qui sont de nationalité d'un des pays membres de l'Union européenne et qui résident au Royaume-Uni. Parce qu'il y a eu une espèce de gros fantasme qui a consisté à dire qu'ils allaient être chassés du Royaume-Uni, ça allait être des pogroms.
Bon, il n'en est rien, bien entendu. Si la France sort de l'Union européenne, il n'y a aucune raison pour que les ressortissants des pays européens résidant en France depuis des années soient chassés à coups de latte. C'est pas le genre de la Maison France, d'abord. Il y a en plus de ça beaucoup de gens qui ont fait souche en France, donc on verra le statut, mais a priori, il y a pas de... On pourra très bien convenir, par exemple, que les personnes, je sais pas, de nationalité portugaise, italienne, allemande, autrichienne, etc., polonaise, résidant en France, si la France sort de l'Union européenne, on pourra avoir des négociations bilatérales avec tous ces États pour convenir que les personnes qui sont là depuis un certain temps aient une carte de séjour, voire puissent obtenir la nationalité française si elles vivent en France depuis des années, si elles s'y sont mariées, si elles ont eu des enfants. Alors, maintenant, les autres sujets qui ont fait grief avec le Royaume-Uni, l'autre grand sujet, c'est la fameuse affaire de ce que devrait, paraît-il, le Royaume-Uni à l'Union européenne. C'est une histoire de gros sous. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Alors, sauf s'il y a une question spécifique sur le sujet, je renvoie à ce que j'ai déjà dit lors d'un entretien antérieur.